Et pour connaître le pays organisateur, il faudra un petit peu patienter. À l'automne 2018, les 167 États membres de l'organisation internationale auront à se prononcer par un vote, selon la règle un pays, une voix, sur la ville ou la région qui accueillera l'exposition universelle de 2025. Et nous recevons à présent sur ce plateau notre journaliste sportif, Mickaël Elmidoro, pour sa traditionnelle chronique sport du jeudi. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Florane, je suis ravi de vous retrouver, c'est mon moment préféré de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de basket et plus particulièrement de l'équipe du Chesnay-Versailles. L'équipe qui évolue dans le championnat Excellence a fait signer un joueur d'exception au mois de janvier. Une signature presque improbable, celle de Sylvester Morgan. Le pivot de 2,06 m, âgé de 32 ans, a évolué dans le très relevé championnat universitaire à Georgia State. Il a ensuite parcouru le monde en tant que basketteur professionnel. Il a joué au Venezuela, au Japon, au Mexique, au Guatemala et j'en passe, un vrai globe-trotter, et maintenant il défend les couleurs du Chesnay-Versailles. Il nous explique son choix. Ma fiancée est française et j'étais blessé au genou. J'ai décidé de venir en France. Alors elle m'a présenté à Frédéric, le coach qu'elle connaissait. J'ai alors décidé d'essayer de rejouer. Le club n'est pas loin de chez moi et je connais l'entraîneur. Je pense que c'est une bonne situation pour jouer. On est tous très contents de l'avoir récupéré. Donc c'est vraiment une très belle opportunité pour nous parce que un joueur de ce calibre-là, à ce niveau-là, c'est très très rare en fait, ça n'existe pas. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir le récupérer et on est très satisfait de ce qu'il nous apporte. Sylvester Morgan est aujourd'hui l'un des meilleurs marqueurs de l'équipe. Il a notamment marqué 18 points à l'extérieur contre Melun. Il capte également une dizaine de rebonds par match. Il nous présente son jeu. Parfois, je joue avec beaucoup de puissance. Je suis une combinaison entre Kevin Garnett et des joueurs comme Tim Duncan qui jouent dos au panier. Je tire, je dribble et je passe la balle, ce qui fait de mon jeu un jeu unique. Je peux être scoreur quand on en a besoin et je peux être défensif, comme faire des contres. Il est capable de marquer, capable de défendre, il contre. C'est vraiment quelqu'un qui gêne même, juste sa présence, ça gêne les attaquants adverses. Et il y a le côté basket, et comme je dis aussi, il y a le côté humain. Il a apporté une forme de confiance au groupe on avait un peu de mal parce que les résultats n'allaient pas. Et c'est vrai qu'on voit tout de suite la différence. C'est quelqu'un vraiment très altruiste, donc voilà, on compte sur lui pour qu'il nous mette des points parce que voilà, c'est une arme offensive, mais il a cette capacité de rendre meilleurs les autres, et il fait des passes, il est vraiment très polyvalent et très collectif. Avec son arrivée, le Chesnay-Versailles au bord de la relégation revit. Le club a enchaîné 3 victoires consécutives et pointe désormais à la 6e place du classement. On n'avait pas d'intérieur jusqu'à présent, c'est vrai qu'on faisait avec les moyens du bord parce qu'on avait perdu des joueurs en début de saison, donc les résultats n'allaient pas forcément, et là c'est vrai que depuis qu'il est là, ça roule beaucoup mieux. Le pivot américain Sylvester Morgan pourrait rester au Chesnay à l'issue de la saison. Les négociations n'ont pas encore débuté, mais elles devraient commencer dans les prochaines semaines. On suivra avec attention l'évolution de cette situation et on vous en reparlera sur TV Fil 78. Alors je me demandais, Mickaël, vous parlez de la ligue universitaire, la NCAA. Est-ce que c'est très différent de la NBA ? Oui. Le gouffre est quand même assez conséquent, mais on va dire que tous les meilleurs joueurs passent par le niveau universitaire, donc le niveau est très bon, mais la NBA, c'est un autre monde. C'est un autre niveau. Merci Mickaël pour cette précision. On passe à présent au rendez-vous sportif à ne pas manquer ce week-end. Dans les Yvelines, il y aura notamment du football. Oui, Florane, Versailles recevra Bobigny ce dimanche à 15h dans l'antre du stade Montboron à l'occasion de la 16e journée de DH. Les Versaillais occupent actuellement la 3e place du classement à 5 longueurs du 2e, les Mureaux. Une victoire pourrait donc leur permettre de recoller au 2e, mais attention, Versailles reste sur 2 défaites consécutives et les joueurs ne sont pas à l'abri d'une contre-performance. Et on termine par du rugby. Là non plus, Versailles ne devra pas perdre. La survie du club en dépend, Mickaël. Le match sera peut-être décisif dans la course au maintien en Fédéral 3. Versailles, dernier du classement, reçoit Pithiviers qui est 7e. Le match sera sous haute tension. En cas de défaite, Versailles se dirigerait tout droit vers la division honneur. Un championnat qu'ils n'ont pas connu depuis près de 10 ans. On leur souhaite évidemment bon courage. Je vais d'ailleurs les encourager ce week-end. Eh bien, dis donc, Mickaël, votre week-end s'annonce passionnant. On vous retrouve dans quelques instants avec votre talk Si on parlait sport. Dites-moi quel est le programme, un petit teasing. Alors, nous parlerons des JO 2024 qui seront en partie organisés à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous parlerons du Vendée Globe 2016. 2 Yvelinois participeront à la compétition. Eh bien, dis donc, un gros programme en perspective. Je vais m'installer en loge pour admirer vos prouesses. Merci beaucoup, Mickaël.